28 passagers d'un bus assassinés par des hommes armés dans le nord-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. Les insurgés islamistes somaliens Shebab ont revendiqué l'attaque. Ils avaient arrêté le bus avant de le conduire à l'écart et ont exécuté les passagers identifiés comme non musulmans. Nouvelle phase dans l'escalade verbale en Ukraine. Kiev dénonce la présence de 7500 soldats russes dans l'est du pays. Face à cette menace, le gouvernement a l'intention d'augmenter le nombre de ses forces armées sur place. De son côté, Moscou accuse l'Occident de vouloir changer le régime en Russie. Alors que le vice-président américain Joe Biden tente de convaincre la Turquie de rejoindre la coalition, le groupe État islamique mène une offensive majeure pour prendre la totalité de Ramadi et asseoir son pouvoir dans l'ouest de l'Irak. Si cette offensive réussit, Bagdad pourrait aussi rapidement tomber selon certains experts. Les ex-meilleurs ennemis du PS, François Hollande et Martine Aubry, en tête-à-tête lors d'un déjeuner dans un restaurant du Vieux-Lille. Des retrouvailles surprenantes alors que la maire de Lille avait récemment durci le ton contre la politique du chef de l'État. François Hollande s'est par ailleurs fait copieusement siffler lors de son arrivée. Ouverture anticipée de la saison de ski dans 6 stations d'altitude des Alpes. Les professionnels veulent profiter des récentes chutes de neige, comme ici à Val Thorens, la plus haute station d'Europe, qui devrait ouvrir 20% de son domaine skiable. Aucune ouverture prévue par contre dans les Vosges, le Jura, le Massif central ou les Pyrénées.